les amis, alors aujourd'hui j'ai sorti la chemise à fleurs, hein, la chemise tropicale, que j'avais souvent dans le sol, enfin une des, parce que j'en avais plusieurs, évidemment. Et puis comme je suis en train de dessiner un perroquet, qui j'espère finira par s'envoler, j'ai pensé à un thème qui, je crois, n'a jamais été joué au Tcharango, alors je suis pas au courant, qui est fort possible. Et ce thème s'appelle, c'est un boléro cubain. Alors, boléro cubain, connu mondialement. Alors, à votre avis, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Euh, Pendant que je trouve la solution à ça, voilà. Voilà. Alors, le boléro cubain, ultra connu. Alors, ce Tcharango, il est très très bien, mais il a, comme je l'ai déjà expliqué, 4 cordes à l'octave au lieu d'une. Donc, ça complique parfois les choses au niveau de l'accordage. Donc, le morceau en question, c'est... Alors, voilà, c'est ça. Bon, vous avez reconnu, c'est Bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera... Donc, como si fuera... Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est pas évident, hein, c'est pas si évident. Alors, voilà. Voilà, ça c'est typiquement un morceau que tout le monde joue, depuis toujours. Enfin, tous ceux qui jouent de la musique sud-américaine, mais pas avec les bons accords parfois. Et alors, moi, il y a un truc qui m'énerve, en plus de ceux qui n'ont pas le swing, ça m'énerve, ça m'énerve. Comme dirait un ami à moi, c'est l'énervement du mercredi. Mais c'est aussi, parce qu'on le voit le mercredi pour faire de la musique, mais c'est pas que le mercredi, c'est aussi l'énervement de tous les jours de toute ma vie. Le swing, voilà, surtout en musique latine. Bon, et donc, il y a un autre truc qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas forcément les bons accords. Alors déjà, pour le punteo, je travaillerai pour le faire bien, parce que je sais que c'est pas très compliqué, parce que je l'ai joué avant-hier, je crois, je sais plus. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait que j'en parle et tout, de Bésame mucho. Mais voilà, et les bons accords, les bons accords. Donc, on peut le commencer comme ça, par exemple. Ah non, Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ce serait peut-être un tout petit peu trop pour moi. Non, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que entre les gens qui n'ont pas de swing, là j'ai écouté des trucs, vraiment c'est pitoyable. C'est, il n'y a pas le... Comment vous expliquer le swing? Bon, déjà, dans la musique latine, il faut être en avance sur le temps. Ça, c'est une certitude que, normalement, tous les aficionados de ce genre de musique connaissent. Bon. Après, il faut le faire. C'est pas le tout de savoir. Il faut le faire. Alors, certains
y arrivent très bien. Je pourrais citer plein de noms, mais je vais pas le faire. Et d'autres, mais alors, c'est hallucinant. Ils sont vraiment incapables de faire ça. Et j'en entends plein, notamment, et je suis désolé pour vous les mecs, mais dans les groupes de musique d'Amérique latine, français. Voilà, il n'y a pas. Très souvent, il n'y a pas. Alors, je parle pas des Chacos ou Pachacamac, évidemment, et quelques autres, dont Los Del Sol, parce que si vous écoutez Los Del Sol, je peux vous dire qu'il y en a du swing, de A à Z. Parce que c'est comme c'est moi, forcément, c'est mon credo, comme disait Brassens, mon confiteor. Et donc, comment expliquer le swing? Bon, on avance sur le temps, mais c'est aussi faire groover. Bah voilà, c'est pareil, swing, groover, comment expliquer ça à part par la traduction? Mais c'est compliqué, en fait, il faut le sentir. Voilà, c'est un truc qu'on sent ou qu'on sent pas. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'ascendance intellectuelle musicale, je sais pas si ça se dit, mais enfin, moi je le dis, par rapport aux musiques tziganes. J'ai beaucoup de chance parce que la musique tzigane, c'est le swing, je crois, le plus important qui est sur cette planète. Voilà. Également les musiques proches des musiques tziganes, comme les musiques roumaines, jouées avec par exemple la flûte de Pan, le naï. Georges Zamfir, évidemment. Et c'est hallucinant de voir les musiciens de tziganes jouer. Moi j'en ai vu en vrai, plein dans ma vie. J'en ai vu dans le métro à Paris, des musiciens qui jouaient, mais d'une puissance musicale, aussi bien au niveau du swing que du jeu, que du talent, de tout ce qu'on veut. C'était hallucinant. Mais vraiment hallucinant. On les voit plus maintenant, je sais pas pourquoi. Parce qu'on voit d'autres musiciens, mais je les vois plus. Et on les voyait souvent, alors ils étaient avec un accordéon, souvent, une clarinette, un violon, dans le métro, hein, dans les rames. Hein. C'est quand même un truc de dingue. Une contrebasse, en général, c'était à peu près ça, les instruments. Et ils jouaient, mais franchement, la musique de jazz américain, c'est très bien, il y a beaucoup de swing. Mais comparativement avec la musique tzigane, ou la musique de Transylvanie, de Roumanie, de ces pays-là, mais c'est à zéro. C'est zéro. Et ça, Georges Zamfir en avait parlé, je me souviens très bien, dans un documentaire que j'avais vu. Et il disait, mais on n'a pas besoin de Michael Jackson, hein, nous les Roumains. Hein. Non, les Tziganes non plus, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Hein. Ils ont tout compris depuis bien avant tout le monde. Et c'est hallucinant de les entendre. Voilà. Donc alors, comment l'expliquer? Je ne sais pas. Parce que je ne suis ni pédagogue, ni un technicien de la musique, rien du tout. Moi, je suis autodidacte. Ce qui m'a jamais, encore une fois, dans ma vie, jamais empêché de faire quoi que ce soit. J'ai toujours fait tout ce que j'avais envie de faire en musique, à tous les niveaux, de façon très bien. Je suis désolé de vous le dire. Parce que non seulement j'ai un ego ultra surdimensionné, mais en plus c'est vrai. Donc je suis désolé, ça va peut-être en heurter. En heurter. Je sais pas si c'est heurter, c'est un H aspiré ou pas. En heurter, voilà. Voilà. Certains ou certaines, mais je suis désolé de vous le dire, Los Del Sol et tout ce que j'ai fait en dehors de Los Del Sol, à chaque fois que j'ai participé à un truc, il y avait du swing et c'était bien. Voilà. Et vous pouvez demander à d'autres qui me connaissent musicalement et je pense que ce sera très clair dans leur réponse. Voilà, donc tout ça pour vous dire, entre le swing, qui malheureusement n'existe pas partout, je suis bien désolé de ça, et notamment dans les musiques d'Amérique latine, et encore une fois, beaucoup dans les groupes français. J'en entends plein là sur les réseaux. Hein. J'écoute pas, hein. J'écoute un peu, après j'arrête parce que c'est pas possible. Quoi. Alors après, quand je vais écouter un groupe français qui swing, je vais pas Chacamac, Chacos, hein, je suis désolé de vous le dire. Et puis quelques autres, beaucoup moins connus, mais oui, il y en a. Je pense à Micamac, par exemple, qui est quand même pas mal connu, des aficionados. Mais bon, eux, ils faisaient de la musique bretonne aussi mélangée, et donc il y a aussi le swing de la Bretagne, parce que la musique bretonne, ça y va hein, au niveau swing. Tout ce qui est celtique, de toute façon aussi, voilà, ça, la musique celtique au sens large, irlandaise, écossaise, tout ça, ça swing à mort, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui fait vivre la musique. Parce que
Alors voilà, un truc, là je vais encore me faire des copains. La musique classique, pour moi, par exemple, quelqu'un qui swing, il y en a deux pour moi qui swing vraiment. C'est Bach et Vivaldi. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais je les connais peut-être pas ou ça m'a pas marqué. Mais ça swing pas autant que ce que ça devrait. Et je suis désolé de le dire, et là je suis sûr que je vais pas me faire des copains, mais pour moi c'est trop plat, il se passe pas, voilà. Et quand on a des, voilà, je vais revenir aux musiciens de Tzigane. Quand un musicien de Tzigane joue du Bach ou du Vivaldi, bon, voilà, enfin ça vit. Voilà. Tout ça pour vous dire que la musique c'est très complexe, qu'il y a beaucoup de genres différents, mais qu'avant tout, c'est une aventure humaine où il y a de la vie, et de la joie et de la bonne humeur. Si c'est pour faire un truc plat qui ne donne pas envie d'être écouté, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est bien aussi quand c'est accordé. C'est pas accordé, mais bon, on va faire avec. Alors, on va essayer de jouer à un truc. Longtemps que je ne l'ai pas joué, mais bon. Ça c'est pas dans le morceau, hein. Bon, enfin, je l'accorde à un moment donné, mais il a souffert de la chaleur là, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc encore une vidéo intéressante, je trouve. Mais après, chacun verra midi à sa porte.